Hola, bienvenue au podcast Off-Road. Comme toujours, votre host Bianca. Juste te dire que là, j'ai un petit rhume qui vient de commencer. Fait que ça se peut que ma voix soit pas comme dans les autres vidéos ou que je parle un peu genre le nez bouché si on veut. Bref, fermez la parenthèse. Bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, au menu, je choisis mes enfants avant le système. Puis pourquoi je veux faire l'école à la maison. Euh, Juste vous rappeler que off-road, ça veut dire sortir du chemin tracé. Puis aujourd'hui, je te parle d'un de mes plus grands chemins que j'ai décidé de quitter. Puis c'est le système scolaire traditionnel. Juste avant de rentrer dans le sujet, comme toujours, j'ai tiré mes super cartes. Fait qu'aujourd'hui, je suis tombée sur le 6 de bâton et le 2 de bâton. Puis, man, c'est tellement une pointe, là. À chaque fois, je capote, OK? Le 6 de bâton, c'est vraiment une carte de victoire. Puis, tu sais, le moment où tu te dis comme, OK, je l'ai, là, genre, it's a win, là. Puis si, tu sais, c'est de la reconnaissance, le succès, le fait qu'on voit enfin, genre, tes efforts. Puis ça peut être les autres qui te félicitent, mais aussi ça peut être juste toi qui réalise que, ben, t'as avancé, genre, t'as fait, genre, bouger les choses. Puis ça, c'est important. Ensuite, le deuxième, dans le fond, ma deuxième carte, c'était le 2 de bâton. C'est plus en mode réflexion. Genre, OK, j'ai gagné un truc, mais après, genre, je fais quoi avec ça? Tu sais, c'est comme la carte des choix, genre des plans, du futur. Tu regardes les options, tu te demandes si tu restes là, genre, si c'est confortable ou si ça tente euh, d'aller vers un truc plus grand. Puis là, ensemble, je trouve que ça fait un message comme assez clair, merci. C'est comme, oui, t'as progressé, t'as avancé, mais t'as des raisons d'être fier, OK? Oui, t'as des raisons d'être fier, mais c'est pas la fin du chemin. C'est juste le début, genre, comme d'un nouveau chapitre qui va s'ouvrir. Fait qu'en gros, là, ces deux cartes-là, c'est genre, comme, tu célèbres ta victoire, puis tu te prépares comme ton prochain move. Fait que je trouve ça vraiment inspirant, surtout avec comme tout ce qui est en train de se passer dans ma vie. Je trouve vraiment que ces deux cartes-là comme fit vraiment. Je sais pas si toi de ton bord, ça te parle. On ferme la séquence du tirage de cartes, puis on passe au sujet. Pourquoi je veux faire l'école à la maison? OK, c'est pas par peur, mais par choix. Mon parcours, tu sais, à base, on va revenir dans les débuts, là, tu sais, ça, comme rien de traditionnel, là. Dans le fond, moi, mes enfants sont jamais allés à la garderie, puis je me suis organisée avec ma maman. Dans le fond, quand on retourne au début, là, j'étais ma première grossesse. Euh, Là, j'accouche, mon congé de maternité. On était en plein COVID. Genre, toutes les éducatrices avec les masques d'en face. Je tripais vraiment pas, puis j'étais comme... C'est pas vrai que mon enfant, genre, va d'être élevé par quelqu'un d'autre que comme par moi ou genre que je la verrais pas grandir dans le fond. Fait que tu sais, ça a commencé comme ça. Puis graduellement, tu sais, d'année en année, j'étais comme... Tu sais, c'est une réflexion qui est venue au fil du temps. Puis pourquoi ma fille est jamais allée à la garderie? Ben tu sais, je me suis aussi... quand elle avait, dans le fond, je pense que ça remonte... Elle avait comme 7 mois, OK? On venait, tu sais, ça faisait pas longtemps qu'on avait acheté notre première maison, moi puis mon chum. Puis là, on était comme, on reste là ou on déménage, puis ça, c'est fou comment que les choses, des fois, tu sais, faire confiance comme à ton instinct, puis faire confiance aussi comme à la vie. Vu que je voulais pas qu'elle aille en garderie, tout s'est tellement placé, genre, en 2 mois, ma maman, elle avait une résidence de personnes âgées. Elle a vendu sa résidence de personnes âgées en même temps que nous, qu'on a vendu notre première maison. Puis, on s'est trouvé une maison
à genre 3 minutes de chez ma mère, parce que c'était comme pas la même ville, là. Fait qu'on a déménagé de ville, on a changé de ville, on s'est retrouvés à 3 minutes de chez ma mère. Pour vrai, les coïncidences que ça arrive, c'est insane. Puis genre, autant, mettons, je sais que ma mère, de son côté, que moi, on l'a manifesté ça parce que j'étais comme... Tu sais, c'est pas vrai, là, que je voulais tellement pas qu'elle aille en garderie, puis j'étais comme... Si, justement, tout peut coordonner, puis en 2 mois, tout s'est fait, là. On a vendu notre maison en 3 jours. On a fait, genre, 100 000 de profit sur notre maison. Genre, de quoi qui se peut pas, là, que, genre, tu manifestes, puis t'es comme... Tu sais, des fois, tu sais pas comment que ça va arriver. Puis je pense que c'est ça qui est important dans la manifestation, que quand tu demandes quelque chose, de pas savoir le résultat de comment ça va se passer, parce que tu sais, pour vrai, tu sais jamais. Fait que t'es mieux de le demander, puis de pas savoir le comment du pourquoi, puis juste laisser les choses aller. Fait que c'est ça. Fait que là, ma mère vend sa résidence de personnes âgées. On vend notre maison, notre première maison. On s'achète notre deuxième maison à 3 minutes de chez ma mère. On fait un profit de débile sur notre première maison. Fait que comme on est bien seté, ma maman est à côté, puis ma maman, dans le fond, elle s'est offert pour venir garder ma fille. Puis jusqu'à aujourd'hui, je veux dire, c'est encore elle qui la garde parce que je travaille... je suis... hey, c'est parce que là, je veux le dire, là. Il est quand même 9h30, là, puis j'ai un rhume, là, on dirait que ma tête est pas toute là, là. Euh, Voyons, je suis conceptrice learning en santé sécurité au travail, puis je travaille de la maison, OK? Fait que mes enfants sont tout le temps là, sont tout le temps chez nous, ma mère, elle vient. Je sais, pour vrai, je suis tellement grateful de la vie que je me suis créée, puis de celle qui s'en vient aussi, puis je trouve que justement, parenthèse, là, c'est important dans la vie de ne pas penser au futur, parce que justement, comme l'école à la maison, là, tu sais, de prendre ça, tu sais, tu te dis, genre, tu vas y aller une année à la fois, là, puis on verra bien comme ce qui va arriver, parce que quand on se projette dans le futur, là, on sait même pas ce qui va arriver. Genre, tu peux dire, OK, ça va se passer de même, ça va être totalement le contraire, là. Si je recule, là, puis j'aurais dit que j'aurais vendu ma maison, puis j'aurais fait autant d'argent, puis que j'aurais déménagé comme à côté de chez ma mère, puis qu'elle aurait gardé mon enfant, quand, mettons, j'étais enceinte, genre, dans ma tête, c'était comme... C'était même pas là, là. Fait que ça sert tellement à rien de se projeter trop loin. Juste, c'est ça. Le moment présent est tellement important, là. Puis justement, comme les... Moi, justement, avec l'école à la maison, je me dis, je vais y aller une année à la fois. Tu sais, ça me sert à rien de dire, je vais faire tout le primaire au complet. Après ça, je vais faire tout le secondaire, parce que je sais que ça se passera même pas comme moi, je vais l'avoir imaginé. Fait que je m'enlève un stress de moins, puis je suis comme, une année à la fois, on verra bien ce qui va arriver. Puis, c'est ça. Fait que je continue avec ça. Euh, c'est ça. Dans le temps, là, je me servais beaucoup de la manifestation euh, pour que tout se place. Puis, tu sais, tout s'est placé. OK? Euh, Puis, tu sais, quand on décide consciemment des choix qu'on veut faire, on dirait genre que toutes les portes s'ouvrent, genre, puis que l'univers, en tout cas, God, ou ce que tu veux, ce que tu veux que ça soit, là, soutient, genre, les décisions alignées. Fait que ça se passe. Puis là, pourquoi que je veux faire l'école à la maison, OK? Premièrement, je trouve que c'est une liberté. Une liberté d'horaire, une liberté d'apprentissage. Je vais avoir la liberté d'adapter selon mes enfants aussi, ce qui est vraiment comme magnifique, là. Puis quand que je dis liberté d'horaire, c'est parce que le primaire, OK, en général, de la maternelle jusqu'en 6e année, c'est genre une demi-heure à 2 heures par jour. Fait que tu sais, tu fais quoi du reste de ta journée? Genre, c'est hot, là, genre on peut faire comme plein d'activités, tu peux prévoir ton horaire, genre aller dehors, passer tes journées dehors, genre c'est... La liberté d'horaire est vraiment là. Après ça, respecter le respect du rythme de l'enfant. Fait que, tu sais, on s'entend que chaque enfant est différent, puis, tu sais, pourquoi les mettre, genre, toutes dans une même case, là, quand que, justement, que tu peux suivre son rythme. Après ça,
la transmission des valeurs. Fait que, tu sais, la présence, l'autonomie, la créativité, la confiance, comme toute la transmission des valeurs familiales qui est là, parce que, tu sais, veux pas, mes enfants sont entourés aussi de ma famille, là, comme... Puis ces valeurs familiales-là, genre, sont tellement importantes, puis déjà, tout petit, je vois déjà que c'est full ancré en eux. Après ça, relation, ben, mère-enfant, fait que, tu sais, plus de temps, plus de discussions, plus d'influence comme positive sur mes enfants. Le bond, là, avec les enfants, genre, que t'as quand ils sont souvent ou tout le temps avec toi est vraiment différent. Après ça, tu sais, avec tout ça aussi vient des peurs, OK? Puis, tu sais, je vais t'avouer que j'ai beaucoup fait de back and forth, puis j'étais comme, OK, elle va aller à l'école, OK, non, parce que on a une école proche de chez nous aussi, qui est une école alternative de Waldorf. Je sais pas, je te dis comme faux, mais en tout cas, on a une école alternative, puis j'étais comme, OK, peut-être qu'elle pourrait aller là, peut-être... Je me suis tellement posé de questions, puis là, à un moment donné, tout revenait à l'école à la maison, puis je suis beaucoup de personnes, ces réseaux sociaux, qui font l'école à la maison, autant aux États-Unis qu'au Canada, qu'au Québec, que partout à travers le monde, puis moi, on dit que je trouve ça inspirant. Je trouve ça tellement hot, là, genre, je les regarde, puis je suis en admiration. Je suis en admiration totale, genre, sur eux. Fait que je suis comme, moi aussi, je veux faire ça, puis je veux permettre à mes enfants de vivre ça. Puis c'est ça, mes peurs, OK? Genre, je me suis tout le temps dit, crime, peut-être que, genre, je suis pas assez compétente. Peut-être que, genre, tu sais, peur aussi, genre, comment ils vont socialiser, puis est-ce que, genre, je me mets comme trop de pression aussi pour ça, puis ça reste que on apprend là, avec eux. Puis tu sais, il existe des communautés aussi là, pour socialiser. Puis il y a tellement de communautés aussi pour aider les parents qui font l'école à la maison. Il y a des communautés justement que les enfants se réunissent. Puis euh, genre, je trouve ça le fun avoir le band genre des enfants genre de tous les âges au lieu, mettons, de une classe avec toute la même âge. Ça apporte tellement des points de vue différents pour les enfants, puis ça développe totalement d'autres choses. Euh, puis tu sais, aussi, je vous rappelle aussi que tu sais, je suis à base, tu sais, j'ai fait mes études en éducation spécialisée puis en éducation à l'enfance, fait que comme je pense que je suis quand même très bien outillée, puis je suis allée aussi à l'école trilingue, fait que tu sais, je parle anglais, français, espagnol, fait qu'il y a ça aussi que déjà là, genre mes enfants sont tout petits, puis tu sais, je les apprends plein d'affaires, je trouve ça vraiment le fun, puis tu sais, ils sont tellement, c'est des petites éponges à cet âge-là, là, puis ils sont tellement intéressés, puis ils adorent apprendre, fait que tu sais, apprendre avec le jeu, là, c'est tellement le fun, là. On referme une autre parenthèse. Là, maintenant, je vais vous parler de ma vision, OK? Ma vision de comment que je vois ça, l'école à la maison. Puis, tu sais, ça, genre, c'est avec aussi des idées que je me suis faites avec les personnes aussi que je vis sur les réseaux sociaux, puis des mamans aussi à la maison que je parle. Fait que, tu sais, je vois beaucoup de matinées... de matinées lentes, genre des slow morning, puis déjà là, tu sais, on s'entend avec le mode de vie que j'ai en ce moment, je le vis déjà. Fait que, tu sais, de me l'imaginer, c'est pas très difficile parce que je suis tellement proche de ça. Fait que, tu sais, fait que des moments, genre, des matinées lentes, apprendre dehors, hey, ça, là, insane. Voyager, créer, tu sais, explorer aussi, là. Fait que, ben c'est ça, tu sais, je veux pas prendre la route que tout le monde prend aussi, tu sais, je veux faire la mienne aussi, fait que je trouve que c'est vraiment important. Euh, aussi, euh, là, tu sais, je vous ai parlé d'école à la maison, mais je vais vous parler aussi de comment que ça fonctionne, là. Tu sais, légalement, là, ça fonctionne comment au Québec. Fait que là, c'est ça. Avant, tu sais, que quelqu'un, là, tu sais, avant que quelqu'un... Hey, Seigneur, je vais-tu finir par le dire? Avant, là, que je pense de faire l'école à la maison, c'est,
Tu sais, c'est de faire ce qu'on veut... Attends une minute, je recommence ma phrase, là. Seigneur Jésus-Christ. Avant que quelqu'un pense que l'école à la maison, là, ben, c'est de faire n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment, là. C'est ça, je vais vous expliquer comment que ça fonctionne vraiment au Québec parce que c'est encadré, OK? T'as pas le choix de faire certaines affaires puis de passer par un certain système aussi. C'est juste que tu le fais à la maison. Fait qu'au Québec, là, si tu fais l'école à la maison, tu dois, premièrement, envoyer un avis écrit au ministère de l'Éducation, OK? Puis le faire à chaque année. Déclarer officiellement aussi que ton enfant reçoit un enseignement à la maison. Puis juste pour vous informer, la maternelle n'est pas obligatoire au Québec, OK? Fait que c'est ça. Fait que c'est pas caché, c'est pas... tu sais, c'est vraiment reconnu là, légalement. Puis au niveau justement du projet comme d'apprentissage obligatoire, tu sais, il y a des obligations. Tu sais, je dois déposer un projet d'apprentissage. Fait que ça inclut ben, les matières que je vais enseigner, les ressources utilisées, les objectifs visés, puis ben, toutes les matières obligatoires. Fait que français, maths, univers social, sciences, art, name it, là, éducation physique. Fait que il faut que je dépose justement, c'est ça, un projet d'apprentissage. Après ça, il y a des suivis aussi, puis des évaluations. Il y a un suivi durant l'année, là, fait qu'il y a quelqu'un comme qui vient me voir, puis là, ben, qui évalue le progrès, genre, de l'enfant. Fait que ça veut dire qu'il faut que je fasse comme un portfolio. Il y a aussi, genre, des rencontres, il y a des rapports, des examens aussi du ministère, là. Quand on arrive, là, je me rappelle plus c'est quelle année, là, mais tu sais, il faut que ton enfant aille faire les examens du ministère, même si tu fais l'école à la maison. Fait que c'est ça, c'est pas sans supervision, là, genre, on a quand même un cadre à suivre. Ensuite de ça reste aussi que dans ce cas-là, ben, tu sais, c'est le parent qui devient responsable de l'enseignement de l'enfant. Fait que c'est pas l'école qui est responsable, fait que c'est moi. Fait que, tu sais, ça l'implique quand même qu'il faut qu'il y ait de l'organisation, de la planification, genre de la documentation, il faut que je sois engagée, of course, puis, ben, c'est ça. Fait que, tu sais, l'école à la maison, là, c'est pas plus facile, là, c'est juste que, ben, c'est ça. C'est pas la même chose, c'est différent, puis, tu sais, ça demande quand même de l'organisation, which, justement, ça va être vraiment de quoi que va falloir que je travaille, parce que c'est pas mon point fort, mais je trouve que c'est hot de devenir aussi relever un défi au niveau de tout ça. Fait que, tu sais, je sais que, tu sais, c'est ça, je sais de quoi je parle parce que, ben, comme j'avais dit, tu sais, j'ai été de l'autre côté, là, moi aussi, là, tu sais, avant, tu sais, qu'on pense que je prends une décision, là, de même, là, sur un coup de tête, là, tu sais, j'ai réfléchi à mon affaire, là, tu sais, puis j'ai travaillé dans le système, là. Comme j'ai dit tantôt, tu sais, j'ai été éducatrice à l'enfance puis éducatrice spécialisée, là, j'ai vu aussi de quoi ça a l'air, là. Fait que, tu sais, au niveau aussi du développement de l'enfant, là, tu sais, c'est pas genre juste de la théorie, là. Tu sais, je connais quand même les stades du développement. Tu sais, je sais justement que l'enfant, genre de 5-6 ans, ben justement, tu sais, son petit cerveau, là, qui est encore comme en plein développement au niveau comme de l'attention, tu sais, quand on vient parler, mettons, de l'attention soutenue, là, tu sais, l'enfant est pas censé, là, rester concentré pendant comme 45 minutes à son bureau, pas bouger. Euh, Justement, tu sais, l'enfant a besoin de mouvement, puis c'est ça. Je sais que l'enfant a besoin de mouvement, puis au niveau justement d'un besoin neurologique, ben, c'est ça. Genre, il y en a besoin, là. L'autorégulation, l'autorégulation aussi, qui se développe comme graduellement, fait que genre comme petit peu par petit peu. La maturité neurologique varie énormément d'un enfant à l'autre. Ça, là, tu sais, comme tous les enfants dans la même pièce qui apprennent la même affaire en même temps, puis qui seraient supposés d'être rendus au même niveau. Deux enfants là, du même âge là, peuvent être genre des mois d'écart de développement, là, puis c'est normal, là, genre, on le voit, là, genre, juste, mettons, quand ils sont tout petits, là, un enfant de 2 ans, ben, l'autre peut être 0 à la même place, là, tout le monde se développe différemment, puis c'est la même chose.
quand ils vieillissent, là. Il y a aussi la réalité d'un groupe qu'on parle peut-être peu souvent, mais tu sais, quand t'es dans un grand groupe, là, genre 18, 20, 22 élèves, là, tu sais, tu peux pas genre, tu peux pas apprendre individuellement, là, comme parfaitement, là. On s'entend que le prof, là, le temps passé en gestion de comportement, le temps passé en transition, le temps passé à répéter les mêmes consignes constamment, en adaptation aussi là, pour certains, puis tu sais, ça reste que un enseignant, tu sais, puis tu sais, là, je dénigre zéro les enseignants, là, pour vrai, props à eux, là, genre, vous êtes ça à coche, là, genre, vous êtes vraiment bon de gérer des classes, là. Pour l'avoir déjà fait, je sais c'est quoi, puis c'est assez quelque chose, là. Puis tu sais, moi, je l'ai fait au primaire, je l'ai pas fait au secondaire, là. On parle plus du primaire, là. Puis tu sais, justement, un enseignant, tu sais, peut être bon, là, tu sais, il peut être excellent, mais tu sais, ça reste que il est humain, puis avec un groupe, là, genre, on s'entend là, c'est vraiment... Puis tu sais, c'est pas une attaque, là, genre, c'est juste que il y a une limite à m'emmener aussi, là, au niveau de la structure du groupe, là. Ensuite de ça, en étant justement éducatrice spécialisée, je saute un peu du coq à l'âne, là, ce que je viens observer aussi, c'est que souvent, OK, moi, là, j'ai vu des enfants étiquetés en difficulté, puis, dans le fond, ces enfants-là, là, c'est juste qu'il y avait un rythme différent, là. Des enfants anxieux aussi à cause de la pression de la performance, des enfants, genre, fatigués, des enfants comme full intelligents, puis qui décrochent parce qu'ils s'ennuient, tu sais. Il y en a comme de tous les niveaux, là. Fait que souvent, le problème, tu sais, c'est pas la capacité de l'enfant, là, c'est juste que, ben, l'ajustement entre l'enfant puis comme le cadre de l'enseignement, ben, il est pas là, tu sais. Fait que, il y a ça aussi, là. On s'entend aussi que notre système scolaire est désuet, là. Il a comme pratiquement pas changé dans les années, genre, tu sais, même dans le temps, genre, de nos parents puis de nos grands-parents, là, tu sais, oui, la mentalité a changé, mais ce qu'on enseigne puis la façon qu'on l'enseigne, pas tant, là, tu sais, je veux dire, ça reste que on est assis à un bureau, on écoute le prof en avant, tu sais, oui, là, il y a des changements des fois au niveau que, mettons, l'enfant, mettons, il y a peut-être plus de projets, il y a peut-être plus de trucs créatifs, tu sais, on est moins, justement, on s'entend, là, genre, je parle pas, genre, du côté de discipline puis tout, là, je parle juste que être assis à un bureau puis écouter en avant, puis tu sais, même les matières puis tout, puis l'histoire, peu importe, tu sais, il y a plein de trucs désuets, là, les Autochtones, là, puis on les a-tu appris, là, pendant genre 15 ans de temps, là. Tu sais, je veux dire, il y a quand même de quoi de désuet dans notre système, là. Fait que, ce que je veux dire aussi, c'est, là, on retourne, là, tu sais, comme éducatrice spécialisée, là, dans mon temps, en tout cas, on adaptait le système après que l'enfant aille comme échoué ou ait été comme diagnostiqué, là, à la maison, ben, tu sais, moi, je vais pouvoir le faire live, là, genre avant, là. Euh, Bref, tout ça pour vous dire que, tu sais, je quitte pas le système parce qu'il est mauvais. Tu sais, je le quitte parce que, ben, je connais ses limites, puis je connais ses forces. Puis je sais que j'ai la capacité aussi d'offrir quelque chose, ben, de plus adapté à mes enfants. Donc, voilà, ça conclut mon idée aussi de l'enseignement à la maison, puis de l'école à la maison. J'ai très hâte de voir jusque où cette aventure-là va me mener, parce que comme j'ai dit, tu sais, je prends ça une année à la fois. Puis tu sais, j'empêcherai jamais mon enfant d'aller à l'école si je vois qu'il a vraiment le désir d'y aller, là. Tu sais, je veux dire, je suis pas une police non plus, là, tu sais, à un moment donné... je trouve ça bien, tu sais, je trouve ça bien correct, puis tu sais, ben c'est ça. Fait que ça conclut mon segment, puis j'ai bien hâte aussi de pouvoir inviter des mamans à la maison, là,
sur mon podcast pour... parce que, tu sais, moi, je l'ai pas commencé... Ben, tu sais, je l'ai pas commencé. J'ai un peu commencé l'école à la maison dans le sens que, tu sais, ma fille, elle apprend plein d'affaires. Puis elle en sait sûrement plus que les enfants de son âge parce que, tu sais, elle est beaucoup stimulée one-on-one. Mais ça reste justement que je l'ai pas encore vécu. Puis, tu sais, j'ai hâte de venir en refaire un épisode avec l'expérience, mettons, que je vais avoir, mettons, dans 2 ans, mettons, de quoi ça va avoir l'air. Puis, tu sais, justement, comme je disais, j'ai hâte d'inviter des mamans à la maison, justement, puis des mamans qui vont faire l'école à la maison sur mon podcast pour voir aussi leur point de vue parce que d'une maison à l'autre, puis tu sais, d'un milieu familial à l'autre, tu sais, ça peut être totalement différent la façon dont un enfant comme va apprendre, puis la façon aussi que le parent va apprendre à l'enfant. Fait que, tu sais, comme j'avais dit dans ma première épisode, c'est mon podcast et va grandir, puis je veux le faire, justement, je vais avoir des invités, puis je pense que ça va être super pertinent, autant pour moi, genre, que pour toi, d'avoir une opinion, justement, extérieure, puis pas juste, justement, moi qui n'ai pas encore commencé ça. Fait que j'ai hâte de voir si, justement, si mon discours va changer à travers les années, puis c'est ça, l'évolution de ça. Donc, sur ce, je te rappelle ma fameuse phrase questionne tout. Alors, je te souhaite bonne semaine. Bye!